On poursuit justement avec nos amis de Live Jacket. Vous avez lancé pour ce titre justement In the Forest une campagne de financement via KissKissBankBank pour le financement du clip. Comment vous est venue l'idée? C'était une nécessité ou une envie aussi de... Non, en fait, le projet Live Jacket, donc c'est issu de Dropper et depuis un moment, puis aussi par pas mal de choses, en fait, on fait pas que Live Jacket, que de la musique dans la vie, et donc du coup, on rencontre beaucoup de gens. Et l'idée aussi, c'était d'ouvrir et de partager aussi avec d'autres personnes. Donc, je pense à Cathy Charlot de l'association Marie-Alphonse qui fait de la vidéo. Alice qui nous a rejoint, il y a plein de gens on se disait voilà, on aimerait bien aussi aller un peu plus loin que de la musique et puis créer un espèce de projet un peu collectif entre guillemets. Et te dire comment on intègre des gens qu'on connaît, qu'on kiffe, et du coup l'idée du clip est arrivée, et l'idée aussi du financement participatif, de dire comment on va faire en groupe pour financer ce projet, parce que on a un petit cochon, une petite tirelire, mais voilà, c'était pas assez. Et puis aussi, voilà, le financement participatif, c'est aussi un super bon moyen aussi de faire connaître en amont aussi un projet. Donc c'était de mêler, voilà, l'objectif pour nous c'était de se dire on prend plaisir, donc on prend plaisir aussi à bosser avec d'autres personnes et de faire le clip, et du coup du clip est venue l'idée de faire un financement pour financer ce clip. Ouais. Financement qui a été à son bout, qui a été complété, et le clip a été tourné en fin mai dernier, je crois, le 24 ou 26 mai dernier. Là, on a fini il y a 2 semaines. 2 semaines. Donc là on est en montage. Et avec Cathy, on t'aime Cathy, on t'aime Jérôme, ils sont en train de bosser dessus, et voilà, on espère que, enfin, c'est déjà un super résultat parce qu'on s'est vraiment marré à faire le clip, à bosser avec des gens super et qu'on tous donné voilà, de leur temps et puis de leur énergie. Donc après, on verra si le clip plaît ou pas, mais déjà nous on a kiffé. Déjà sur le dérochage comme ça, vous êtes content du rendu, ou vous avez rien vu pour l'instant? Si, on est beau, ça va. Donc, non, c'est super. Enfin, franchement. Moi j'ai toujours voulu avant dans mes différentes aventures faire un clip, et franchement je trouve qu'avec Live Jacket en plus on a eu des gens qui nous ont encadrés, enfin Cathy comme disait, ou même Jérôme, ils nous ont vachement bien encadrés quoi, et du coup c'était un bon projet quoi. Ça. Et c'était votre première expérience de crowdfunding que vous en aviez déjà fait avec Dropper? Non. C'était la première fois? C'est Mathias qui a voulu faire ça. C'était une super idée d'ailleurs. Ouais, parce que parallèlement à ça, je lançais, je vais faire de la pub, je lançais un appel à crowdfunding pour les Greeters de Nantes que vous avez reçu. D'accord. En fait, et du coup voilà, qu'on se disait, donc c'était sur Ulule, et puis non mais encore une fois, le financement participatif, je trouve que c'est super aussi, ça permet aussi pour les musiciens et peu importe porteurs de projet de se dire un peu c'est quoi l'écho de mon projet, est-ce que déjà ça parle, et quand déjà le fait que ça soit financé, on s'est dit ok, ça nous a donné envie de continuer quoi. Ouais, c'était l'idée de la jauge. J'ai bien aimé l'idée de se dire ok, si le KissKiss il va au bout, si on a les fonds, ça veut dire que le projet est porteur, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont nous suivre. C'est vraiment prendre le problème à l'inverse, au lieu de faire de la musique, c'était vraiment faire de la musique, se concentrer dessus et après voir si elle plaît, et si elle plaît on continue. Et si ça n'avait pas plu, si on s'était pris un vent, on aurait arrêté. On aurait fait autre chose. Faut dire que papa et maman ont quand même super financé. On peut les remercier d'ailleurs, on peut les citer. Ouais, tous les KissBankers. Il y en a une palanquée. Ouais, 50 personnes. Mais justement, les KissBankers, est-ce que on crée un lien particulier avec les contributeurs, plus ou différent qu'avec le public? Ouais, complètement. À fond. Ils se sentent hyper. En fait, on a fait une soirée en juillet, en septembre, je sais plus. Où on a invité tous les KissBankers à nous rejoindre pour faire un petit concert privé pour les remercier, etc. Et du coup, il y a plein de liens. Enfin, ils se sentent hyper. Ils font partie du groupe, quoi. Ouais, c'est ça l'idée. C'était de les faire presque faire partie de l'aventure, en fait. L'idée, c'était comme l'a dit Mathias, plus ou moins de fédérer, de vraiment d'avoir un maximum de gens qui croient au projet, qui en parlent, qui. Voilà, c'était ça. C'était. Donc, du coup, je pense qu'ils font vraiment partie du projet maintenant. Enfin, on voit forcément plus que d'autres, mais une grande majorité, quand même, s'investit vraiment à travers Live Jacket, quoi. Tu parlais tout à l'heure, Simon, des autres personnes qui avaient collaboré comme ça au projet. L'occasion de citer notamment, tu l'évoquais, mais Marie-Alphonse qui ont réalisé le clip. Là aussi, comment vous les avez connus? C'était une rencontre c'est plein. Si on remercie, il y a Marie-Alphonse, voilà, c'est super. C'est une association sur le quartier des Hauts-Pavés, qui fait plein de choses hyper bien. Jérôme aussi, qui est réalisateur, qui bosse avec Marie-Alphonse. Faut pas oublier aussi, parce qu'on joue le 26 juin à Trampolino, il y a 2 musiciens qui nous accompagnent, qui sont professionnels et qui font ça gratos pour nous. C'est Julien Mercier et Franck Leray qui vont jouer pour nous. Il y a Alice Charles. Tout ça, c'est des gens qu'on
qu'on côtoie dans notre travail. Et en fait, moi, je travaille dans la communication, donc c'est vrai que je côtoie pas mal d'autres personnes avec d'autres compétences. Et voilà, on s'est retrouvés sur des projets professionnels. Puis à un moment donné, on s'est aussi dit, c'était aussi pour eux une porte de se dire, tiens, on va s'éclater, quoi. On va faire autre chose que bip. Non, ouais. Est-ce qu'il y a un côté aussi comme ça à fédérer des personnes autour du projet où finalement on se sent moins seul aussi forcément quand on porte l'aventure en duo, et ça permet d'avoir un relais de personnes qui sont un petit peu impliquées mais à la fois un petit peu extérieures aussi, qui peuvent être plus à l'affût de remarques ou de vous donner des directions. C'est exactement ça. En fait, moi, ce que j'adore là-dedans, c'est que c'était une idée aussi qui a fait son chemin, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on est Live Jacket. Pour la version courte, c'est nous deux. Et le Live Jacket Underseat, c'est vraiment... Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est plein de musiciens et chacun venait apporter sa griffe. Je pense à Cyril qui fait les paroles parfois avec moi, Franck qui nous a aidés sur certaines mélodies. Et du coup, ce qui est bien, c'est que, contrairement au travail de groupe, ça aide vachement à diversifier. C'est-à-dire que vraiment, on n'a pas une répète qui est pareille, pas un truc... Et c'est vraiment hyper chouette, en fait. Parce que parfois, le travail de groupe, vraiment, on est soudés à 3, à 4 ensemble. Parfois, c'est un peu les uns sur les autres, c'est rengaine. Là, du coup, on a vraiment un travail qui est, je trouve, sain. C'est ça qui est le mot. Justement, dans le clip qu'on va découvrir, alors on n'a pas la date encore de sortie. Le 26 juin. Le 26 juin. À Trampolino, ouais. On verra pas les pandas. Pardon ? On verra pas les pandas. Non, tu verras pas les pandas parce que les pandas, en fait, c'est un groupe qui a une chanson qui s'appelle Live Jacket Underseat. Et c'est vrai que on les connaît pas, ces gens-là. Ce sont des anglophones. Donc, Instrumenti, je crois le mot. Instrumenti, voilà, il s'appelle. Et mais je crois, en plus, c'est rigolo parce que Live Jacket, c'est venu un peu. Je prenais l'avion et j'envoie à Simon. Je lui dis tiens, ça te dit pas Live Jacket ? Et il me dit ouais, ok, super. Et après, on tape et on tombe sur ce groupe qui est drôle, et on disait en plus voilà, donc il n'y a pas de coïncidence, ils font de la musique drôle, faudrait peut-être qu'on les contacte, c'est ça, ouais. Ça pourrait être de faire un mash-up. Ça pourrait être pas mal. Puis on aime bien nous l'idée ça fait, enfin Simon il pourra en parler des heures, mais il aime beaucoup les animaux, oula, on va pas non on va pas parler de ça. On est diffusé en direct, hein. Tu évoquais le travail au montage, bien sûr. Tu évoquais le travail d'autres personnes outre Marie-Alphonse qui ont réalisé les clips. Il y a également Alice et Charles qui sont parlé de toutes qu'on travaille sur tout le travail esthétique, visuel autour du projet. Là aussi, vous pouvez nous en dire 2 mots ? Alice, c'est une personne que j'accueille en stage à l'agence et voilà, elle est superbe. Et c'est le genre de personne qui s'intègre hyper facilement à une équipe. Et à un moment donné, j'adore, enfin, et j'avais montré à Simon un peu ce qu'elle faisait, et quand je lui ai dit, ça te dirait pas, et je lui ai fait écouter la musique, forcément, elle a apprécié pour faire le boulot. Et après, c'est carrément investi, et donc c'est une super illustratrice, elle a un Tumblr, Alice Charles, il faut aller la voir, parce qu'elle fait vraiment un boulot, enfin, c'est hyper chouette. Travaille vite et bien. Ouais, et puis c'est hyper poétique, ce qu'elle fait. Et tous les visuels qui sont présents sur le site, c'est elle qui les a signés ? C'est signé Alice Charles. Ouais. On va rappeler l'adresse du site, hein, c'est livejacketunderseat.fr. Voilà, c'est ça. Il y avait donc Alice et Charles, et puis également Franck, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui est bassiste du groupe Cover, et qui est venu avec vous vous donner des coups de main, notamment pour l'enregistrement à Trampolino. Hein, je sais que vous avez passé pas mal d'heures ensemble. Là aussi, ça s'est fait dans quel état d'esprit Franck, moi je le connais, on a appris la musique ensemble. En fait, je le connais depuis très très longtemps. Et du coup... En fait, Franck, du coup, a participé à l'aventure Dropper. Sur une période, on avait besoin d'un bassiste. Donc moi, Franck, c'est un ami de longue date. Donc du coup, il est venu dans Dropper. Et tout naturellement, quand on a monté Live Jacket, moi, je collabore super bien musicalement avec Franck sur pas mal de choses. Donc il a souvent un œil critique sur ce que je vais faire, ou donner des idées, des directions que j'ai pas pris, des couleurs que... Donc du coup, quand on s'est mis à enregistrer chez Trampo, tout naturellement, il est venu regarder. Puis forcément, t'es là, tu prends une basse, tu prends un clavier, tu partages. Et puis de fil en aiguille, au fur et à mesure qu'on a avancé dans ce projet, quand est posé la date du 26 juin, il connaissait les morceaux, il était dispo, mais il n'y avait pas de date avec Trio Cover. Enfin, il s'est arrangé pour pas qu'il y en ait, c'était plutôt cool d'ailleurs. Et du coup, voilà, il s'est venu se greffer à ce concert. Pour ce concert, c'était lui, pour un autre, ce sera quelqu'un d'autre. C'est ça qui est cool d'ailleurs. Mais merci à lui, quoi. C'est cool, mais même si je pense qu'il l'a fait avec plaisir, quoi.
Oui, c'est votre idée comme ça sur des lives d'inviter d'autres musiciens comme ça pour vous accompagner et participer aussi à l'aventure avec vous. Ouais. Pour l'instant, c'est vrai que c'est des noms qui parlent pas beaucoup aux gens à la radio. Julien Mercier et Franck Leray. Mais peut-être que demain il y aura des noms un peu plus connus. Mais taper dans Google, les gens, c'est des gens assez sympathiques aussi. Ouais. Non, mais oui. Mais en plus, c'est rigolo. Oui, demain, on pourrait aussi. On va jouer là. On est en train de préparer une date, mais avec un DJ et peut-être qu'il va remixer aussi. Donc, on va essayer aussi de s'ouvrir à d'autres trucs dans ce style. Bon, ben justement, on va pouvoir nous s'ouvrir les oreilles bien en grand pour vous écouter pour un deuxième titre qui s'intitule You and the Rest. You and the Rest. Et donc, on vous laisse vous mettre en place. Bien sûr.